Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Ça fait quelques temps que je vous ai pas sorti d'épisode et pour cause, j'ai quand même pas mal bossé sur un sujet. Et bien oui, c'est le printemps et le printemps, vous le savez, c'est la saison des galaxies. Et donc, bien évidemment, pas avec celui-ci, mais avec la grosse bête, j'ai photographié pas mal de galaxies puisque j'ai accumulé quelque chose comme au moins 130 heures de pause sur différentes galaxies. Et je pense pouvoir avoir des petits conseils intéressants et utiles à vous partager. Aujourd'hui, je vous propose donc un épisode sur mes astuces pour photographier les galaxies. Et il y aura un deuxième épisode, mes astuces pour le traitement. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'on a tendance à vouloir... voilà, j'ai fait 2-3 heures de pause sur une galaxie, j'ai un truc qui se distingue bien, on la reconnaît bien, c'est bon, je vais passer à une autre cible. Première erreur. Très clairement, quand on débute, on a envie de faire toutes les cibles un peu une fois pour se faire une idée des performances du matériel, pour se faire une idée comparative en se disant ah, si j'ai ce rendu-là sur celle-là, j'aurai ce rendu-là sur telle autre. C'est très intéressant effectivement quand on débute, mais à un moment donné, si on veut progresser, il va falloir accumuler des heures et des heures de pause. Mon expérience est que ça vaut vraiment le coup de mettre au moins 5 heures de pause sur une galaxie, voire même 10 heures, et peut-être voire même 15, 20 ou 25 heures. Mon record, c'est 25 heures de pause. On peut, dans certains cas, essayer de gagner un petit peu, mais chaque cible est unique. Donc, bien évidemment, 25 heures de pause, vous l'avez compris, on ne le fait pas en une seule nuit. Donc, en fait, consacrez plusieurs heures de pause une première fois sur une cible, faites un traitement, regardez le résultat. Et voyez si vous pensez qu'il vous manque quelque chose ou pas. Un bon moyen mémotechnique, entre guillemets, pour pouvoir voir s'il faut vraiment accumuler plus d'heures de pause, c'est d'utiliser Blur Exterminator. Parce que Blur Exterminator, il accroche le signal à partir d'un certain niveau de rapport signal sur bruit. Donc vous allez avoir des petites structures qui vont commencer à pouvoir bien se distinguer grâce à Blur, mais vous allez avoir des extensions très très laiteuses. Là, c'est un signe qu'il va peut-être falloir accumuler un peu plus d'heures de pause. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas forcément photographier que les cibles ultra connues. Il y a des cibles extrêmement intéressantes, moins connues, que vous pouvez faire justement quand vous allez accumuler 5 à 10 heures de pause. Par exemple, les cibles que je vous conseillerais qui sont très intéressantes, le quadruplé de Lion, l'amas de galaxie Abel de la chevelure de Bérénice, une région comme la chaîne de Markarian, elle est très connue, mais il y a des choses intéressantes autour, on va en parler. Mais aussi l'amas de galaxie de Hercule. Oui, parce qu'il y a l'amas globulaire, mais il y a aussi l'amas de galaxie, et celui-là est ultra intéressant. J'ai été bluffé par ce que j'ai réussi à observer. Donc, oui, essayez de sortir un peu des sentiers battus, il peut y avoir des belles surprises. Avec un télescope bien réglé, une collimation soignée, même des petites galaxies peuvent commencer à devenir intéressantes. Et en fait, du coup, il n'y a pas que les grosses galaxies, il y a aussi les champs de galaxies, et ça peut devenir super intéressant. Dans la Vierge aussi, bien évidemment, il y a pléthore et pléthore de galaxies. Un truc qui pourrait être intéressant aussi, faites une mosaïque pour vous repérer bien la zone, et ensuite, choisissez les galaxies qui vous semblent intéressantes. Troisième conseil que je pourrais vous donner, regardez bien sur votre photo, puisque je vous ai conseillé, après 5 heures de pause, de faire un premier empilement pour voir si ça vaut le coup de rajouter de la lumière ou pas. Regardez ce qui se passe autour. Il y a beaucoup de surprises. Vous allez trouver, vous avez votre grosse cible, vous allez trouver des petites galaxies, mais vous allez voir que si on accumule quelques heures de pause, on va commencer à bien les détailler. Vous allez trouver des toutes petites galaxies où on n'aura pas de détails, mais ça reste sympa. Et si on y regarde bien, on commence à voir des espèces de petites tachouilles au fond. Et en fait, quand on accumule 10-15 heures de pause, on s'aperçoit que ces tachouilles, en fait, elles sont jaunes, elles sont orangées. Et en fait, quelquefois, on les voit un petit peu en amas. Il y en a un à côté de M81, par exemple, qui est sympa. En fait, on s'aperçoit que c'est un amas de galaxies et qu'avec l'expansion de l'univers, on a le phénomène de redshift. Il est accessible aux amateurs.
Quatrième conseil que je pourrais vous donner également, pourquoi pas d'aller tenter des cibles un peu plus ardues si vous avez vraiment de la focale. Des galaxies, je dirais qu'à 750, 800, 1000 de focale, vous pouvez avoir des très très beaux résultats. Franchement, allez-y, ça vaut le coup et accumulez le nombre d'heures nécessaires. Si vous avez plus de focale, je pense aux propriétaires de Schmidt-Cassegrain ou de Richer-Chrétien, eh bien là, il y a certaines cibles qu'il faut aller chercher. C'est par exemple des cibles où on va trouver des arcs gravitationnels ou aussi une cible assez lumineuse, c'est M87. Et M87, vous avez l'éjecta bleuté à cause de la vitesse de propagation, ça shift dans le bleu, je pense. Je pense qu'il y a aussi un phénomène d'effet Doppler de la lumière. Et c'est un éjecta dont on a compris qu'apparemment il était lié avec le trou noir qui est au centre de M87. Et celui-là, il est tout à fait accessible aux amateurs. Avec des pauses de 5 minutes, on commence déjà à le voir. Allez, conseil suivant, eh bien, la question de la durée des pauses unitaires. J'ai souvent commencé au départ avec des pauses de 3 minutes, puis 5 minutes. Et puis je me suis aperçu à un moment donné que ça valait le coup de monter à des pauses de 10 minutes, surtout quand on va commencer à accumuler pas mal d'heures, déjà parce que le temps de traitement va être plus faible, mais surtout parce qu'au niveau des extensions, ça va être un peu mieux. Et d'ailleurs, le cadeau qui se coule aussi, c'est que c'est beaucoup mieux pour le vignettage sur les bords parce qu'on a un meilleur rapport signal sur bruit. Moi aujourd'hui sur les Galaxy, je travaille carrément avec des pauses de 1200 secondes, c'est-à-dire 20 minutes. Et là, on commence à avoir beaucoup plus de signal. Et donc, pour les extensions, ça va être très très intéressant. Mais pas que pour les extensions. Et on en vient justement au conseil suivant. Le conseil suivant, c'est de ne pas seulement travailler qu'avec un filtre clear ou UV IR cut et de ne faire des photos qu'en l'absence de la Lune. Oui, les galaxies sont très intéressantes à photographier avec d'autres filtres. Alors là, je parle pour les propriétaires de capteurs couleurs, bien évidemment. Et là, effectivement, vous allez pouvoir faire des choses plus intéressantes. Avec un filtre L Pro ou CLS, on va encore bien choper les extensions, mais on va pouvoir commencer à avoir déjà un peu plus de contraste sur notre galaxie. Contraste qui sera plus important, bien évidemment, avec un filtre UHC ou L-Enhance. Là, effectivement, on va déjà être un peu plus contrasté parce qu'il y a quand même pas mal de zones où on va carrément couper la lumière. Donc, ce sont des filtres qui sont intéressants au moment où on commence à avoir de la pollution lumineuse. Je n'ai pas parlé du L-Quad Enhance Filter aussi, qui se trouve entre un Clear et un L Pro. Il laisse passer 4 bandes différentes. Donc c'est un filtre qui est quand même plus élaboré que le L Pro et que les filtres CLS. Il est très intéressant également. Et puis surtout, bien évidemment, les L Extreme et L Ultimate, en fonction de l'instrument que vous avez, ce sont des filtres extrêmement intéressants parce que là, en fait, on va éteindre le cœur de la galaxie et on va voir quoi? Les nébuleuses. Et donc, on va pouvoir voir les nébuleuses en hydrogène, dans le rouge, et en oxygène 3, dans le cyan. Et là, ça devient très intéressant. Alors bien évidemment, il va falloir poser longtemps. C'est pour ça que je vous conseille clairement de poser avec des pauses de 1200 secondes, sinon on n'a pas assez de signal, on n'a pas assez de rapport signal sur bruit. C'est l'erreur que j'ai faite en fait quand j'ai testé le filtre L Ultimate. Très clairement, il faut allonger les temps de pause et 1200 secondes, il le faut. Et là, vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que vous allez pouvoir faire des photos de galaxies monstrueuses, même en ville. Et l'autre chose aussi à noter, et ce sera mon dernier conseil, c'est par rapport à la Lune. Et oui, la Lune, on pourrait se dire, c'est mort de chez mort pour photographier la galaxie en présence de la Lune, mais on sait très bien qu'on peut photographier des nébuleuses en présence de la Lune. Et donc si vous prenez des filtres très resserrés, comme les L Extreme ou les L Ultimate, vous pouvez noter une chose. La Lune émet très peu dans la raie de l'hydrogène H-alpha, puisque c'est la raie de Fraunhofer dans laquelle le Soleil émet peu. Et oui, et comme la Lune reflète la lumière du Soleil, elle émet peu dans la raie de l'hydrogène H-alpha. Donc si vous faites du LRVB-SHO, faites vos couches H-alpha pendant la présence de la pleine Lune, c'est pas gênant. En tout cas, c'est moins gênant. Et puis, si vous faites du filtre couleur, L Extreme, L Ultimate, vous pouvez photographier les nébuleuses en présence de la Lune. Voilà, je vais vous laisser du coup avec aussi d'autres exemples concrets. Vous pourrez voir en dessous les exifs un peu des prises de vue. Et en fait, très clairement, c'est ultra intéressant.
Et on peut arriver à avoir un signal de fou et d'avoir un résultat qui est magnifique, qui est contrasté, où on distingue du détail, on distingue bien les nébuleuses, on distingue bien les structures des galaxies, etc. Donc profitez-en. Ah oui, dernier conseil, et c'est un des plus importants également. Quand vous photographiez les galaxies, essayez d'optimiser de photographier les galaxies au plus haut. Parce que quand vous prenez une cible à 60, 70 ou 80 degrés de hauteur apparente, et bien très clairement, vous avez bien plus de détails, bien plus de contraste que si vous la photographiez à 20 ou 30 degrés au-dessus de l'horizon. Donc là aussi, c'est un conseil simple que vous connaissez déjà. Mais effectivement, essayez d'optimiser vos sessions de prise de vue pour prendre les galaxies le plus haut possible. Et actuellement, c'est le cas par exemple pour la Grande Ourse. Donc profitez-en, M101, M81, M82, M51 des chiens de chasse, M106, c'est le moment d'en profiter. Voilà, avant de terminer cet épisode, je vous propose un petit diaporama et puis ensuite on se retrouve pour une petite conclusion. Allez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, le traitement des galaxies. Vous allez voir, il y a quelques petites astuces. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Sinon, bien évidemment, vous avez toutes les playlists. Merci, au revoir.